Salut, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans ce nouveau vocal. Encore énormément de livres à vous présenter. J'ai fait beaucoup d'achats lorsque j'étais en stage et il faut maintenant que je vous présente tout ça. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, trêve de blabla, l'introduction est déjà longue mais la vidéo va l'être encore plus parce que j'ai énormément de livres à vous présenter. Je préfère même pas compter. Du coup, c'est parti. Alors je vais essayer de parler assez rapidement de chacun des livres parce que sinon on en a pour une éternité. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Robin des Grappes de Muriel Zürcher. C'est publié chez Paul Fiction, donc chez Gallimard Jeunesse dans leur collection poche. Il existe déjà en grand format et il paraît fin août, il me semble, dans ce format-ci. Donc si vous voulez le découvrir, c'est le moment. Je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé. On va suivre Sam qui dessine des animaux sur les murs de la capitale. Il fait des graphes pour s'exprimer et un jour en se rendant au commissariat, il va faire la rencontre d'une jeune fille qui ne veut pas dire son nom. Il l'appelle alors Lilibelle et tous deux fuient ensemble. La jeune fille trouve en Sam la famille dont elle rêve et Sam lui ne parvient pas à se détacher de cette petite fille qui s'est attachée à lui. C'est une très belle histoire dans laquelle il y a de nombreux points de vue, notamment aussi celui d'une policière qui offre un regard passionné sur son métier. C'est un très beau roman avec plusieurs voix du coup qui est très touchant par ses personnages. Pour ma part j'ai adoré et c'est un coup de cœur. Ensuite, seconde réception que j'ai déjà lu. Il y a beaucoup des livres de ce book haul que j'ai déjà lu parce que depuis le dernier book haul, j'ai énormément lu. J'ai littéralement dévoré les livres. Cette fois-ci, il s'agit de Felix Ever After de Kassen Callender. C'est publié chez Slalom et il arrive courant août, donc le 12 août. Je pense que quand cette vidéo sortira, il sera déjà sorti. You're late. Dans ce roman, on suit un garçon qui s'appelle Félix et ce garçon cumule les identités. Il est noir, queer et il est aussi trans. Et ce jeune homme est passionné par l'art. Seulement, il se questionne encore sur son identité et lorsque l'on ne connaît pas vraiment qui on est, c'est difficile d'avancer dans la vie, donc comme pour tous les adolescents, mais les nombreuses étiquettes que l'on pose sur Félix l'empêchent d'avancer véritablement. Le garçon va faire face à des critiques, à des jugements, et dans cette noirceur, il va peut-être enfin trouver qui il est, grâce aux grandes amitiés qu'il va créer, et surtout grâce à l'amour qu'il va certainement trouver. C'est un livre pétillant qui aborde en même temps des sujets très graves, donc petite pépite aussi, un roman qui était très attendu côté traduction, et Slalom a enfin publié ce roman tant attendu. Le prochain roman est en tête de liste des livres que je veux lire le plus en ce moment. Il s'agit de Après la chute de Marie Leigh-Marie, c'est publié aux éditions Syros. Alors il me semble qu'il n'est pas encore paru. Il paraît le 9 septembre et ce livre a l'air absolument incroyable puisqu'il traite notamment de la compétition de haut niveau. On va y suivre une jeune femme qui s'appelle Lilou, elle a 16 ans et suite à une chute au bar, donc en gymnastique, eh bien son médecin va lui demander d'arrêter le sport pendant 2 mois. Seulement Lilou a toujours vécu pour la compétition, elle entraîne son corps depuis qu'elle est enfant et les Jeux Olympiques approchent à grands pas, ils ont lieu dans 4 mois, alors Lilou va décider de demander l'impossible à son corps et va s'entraîner sans relâche. Je pense que ce roman va énormément me parler, j'aime beaucoup tous les livres qui traitent de sport et de compétition de haut niveau et je pense que les questionnements autour du mental des sportifs, autour de la santé vont être bien abordés, en tout cas je l'espère. La couverture est absolument magnifique et le sujet me tente énormément, d'autant plus que j'ai jamais lu de roman comme celui-ci, donc très hâte de le découvrir. Ensuite un roman que vous avez déjà vu passer sur la chaîne et dont j'ai déjà parlé aussi sur Instagram, il s'agit de Mes coups seront mes mots de Ibi Zoboi et Youssef Salaham. Ce livre est arrivé dans ma boîte aux lettres, j'étais enchantée, j'ai dû patienter jusqu'à ce que je rentre chez moi pour pouvoir le découvrir parce que c'est ma maman qui l'a réceptionné à ma place et je l'ai dévoré, j'ai adoré. C'est un livre qui parle de sujets très complexes et notamment de la justice aux États-Unis pour les personnes noires. C'est un roman en vers libre qui est tiré d'une histoire vraie, celle de Youssef Salaham, donc l'auteur. C'est un roman témoignage en quelque sorte et dans ce livre on va suivre Amal. C'est un lycéen noir qui vit pour les arts, donc pour la poésie et pour le dessin, la peinture, seulement celui-ci après une bagarre va être envoyé en prison malgré le fait qu'il ne soit pas coupable. En prison le garçon va devoir apprendre à se reconstruire et continuer de grandir, c'est très compliqué et c'est tout ce qui est raconté dans ce livre qui est vraiment poignant. On poursuit avec 2 romans que j'ai extrêmement hâte de lire, ce sont les 2 prochaines publications des éditions Sarbacane. Le premier des 2 paraît en septembre, il s'agit de Et dans nos cœurs un incendie de Elodie Chan et le second il s'agit de Annie au milieu de Émilie Chazeran. 2 romans absolument fantastiques, j'ai une confiance aveugle dans les éditions Sarbacane, donc si vous voulez avoir 2 romans des éditions Sarbacane dans ma pile à lire en tant que service presse, parce que il y en a un autre qui arrive après dans les romans que j'ai achetés. Oups, pas oups. Du coup, je vais vous faire les résumés. Dans celui-ci, nous allons rencontrer 2 adolescents. Il y a Isadora et Tristan.
et tous les deux sont complètement détruits. Isadora voudrait faire cramer la terre entière et Tristan lui a mis son cœur à l'abri, il vit dans une cage en acier et ne ressent plus rien. Le jour de leur entrée au lycée, tous deux vont se croiser alors que Isadora a mis le feu à une poubelle et Tristan lui tentait de se pendre. Et leur rencontre, elle, va tout bouleverser et va transformer ses personnages. Des thèmes très très forts et j'ai tellement hâte de le lire. Et le second livre des éditions Sarbacane, celui-là, mais je l'attendais avec impatience. C'est ma première réception de Service Presse en tant que partenaire pour ma deuxième année, pour cette année d'août à août prochain. Et dans ce roman, nous allons suivre Annie, Velma et Harold. Velma et Harold sont le frère et la sœur d'Annie, qui est une adolescente différente, elle a un chromosome en plus. Et cette jeune femme, en plus d'avoir énormément de fantaisie et d'avoir énormément de gentillesse en elle, elle a une passion, les majorettes. Seulement son entraîneuse ne veut pas d'elle pour le défilé de printemps puisque Annie est différente, elle est plus dodue, elle n'a pas le niveau. Alors c'est en famille que ce défilé va s'organiser, va se préparer pour Annie. Et voilà tout ce que je peux en dire de ce roman, il a l'air absolument génial. Je n'ai jamais lu le roman d'Émilie Chazeran, bien que j'ai, je crois que c'est La Fourmi Rouge. Oui, j'ai La Fourmi Rouge de cette autrice dans ma pile à lire, donc il faut vraiment que je découvre cette autrice, d'autant plus qu'on m'en a dit mais tellement bien. Très hâte de me plonger dans Annie au milieu, c'est certainement ma prochaine lecture, je vais finir celle en cours et ensuite je me jette sur ce roman, d'autant plus que l'Armée Sarbacane, c'est comme ça que les nouveaux partenaires se sont appelés, on s'est appelés, on a fait un groupe sur Instagram, et bien l'Armée Sarbacane le lit en lecture commune en ce moment, donc il faut vraiment que je les rattrape pour pouvoir le découvrir avec eux. Prochain Service Presse, il me vient des éditions Slalom et c'est l'une de leurs prochaines parutions, il s'agit de Cette nuit-là de Aurélie Massé. Ce roman a l'air d'être un thriller et ça a l'air d'être captivant en même temps que très dérangeant, j'ai envie de dire, par l'idée que je me fais à partir du résumé, mais ça se trouve c'est pas du tout le cas. Dans ce livre on va suivre 5 personnages, il y a Gabriel l'insoumis pétillant, Agathe la fêtarde insouciante, Alex l'élève parfait, Sarah la discrète mal dans sa peau et enfin Eden dont l'aura suffit à combler le mutisme. Comme le dit si bien le résumé, je ne parviendrai pas à le reformuler autrement, c'est l'histoire d'un secret, de gestes déplacés qui mènent un jour à l'inconcevable. Durant une nuit, le temps s'arrête et 5 vies basculent. Voilà, je pense pas avoir besoin d'en dire plus, j'ai très hâte de le découvrir parce que le résumé il envoie du lourd, vraiment. C'est franchement le genre de résumé qui me captive. J'ai pas besoin de beaucoup, pas besoin de résumés à rallonge. Les petits résumés courts comme ça et qui n'en disent pas trop, c'est absolument parfait. Le dernier roman que j'ai reçu en tant que Service Presse, il me vient des éditions Syros aussi. Il s'agit de Terre de Karina Rosenfeld et ce roman a l'air très spécial. Je dis très spécial parce que on va suivre une jeune fille, elle s'appelle Clara et dans tous les univers parallèles au sien, il existe une autre version de la planète Terre. Donc elle vient de la Terre .0, je ne sais pas comment ça se formule, ça s'écrit Terre.0. Et Clara elle a une mission, c'est de trouver une nouvelle Terre pour sauver l'humanité. Alors pour cela elle navigue d'une dimension à l'autre et elle ne sait jamais dans quel paysage, quelle rencontre et quel danger elle va se retrouver et elle va rencontrer, bref. Et malgré tous ces voyages, elle rencontre à répétition un mystérieux homme roux. Elle ne sait pas qui il est et quel lien il a avec elle, mais pour le savoir, elle va transcender les limites de l'espace-temps et défier le destin pour lequel on l'a créé. Voilà, c'est pas un roman qui me tente spécialement, la maison d'édition me l'a envoyé sans que je l'ai demandé, mais pour autant, il m'intrigue beaucoup parce que le résumé est très spécial. J'ai essayé de le reformuler, mais je pense que c'est pas très clair. Je fais de mon mieux, écoutez, je suis pas spécialement forte en résumé. Habituellement, j'aime beaucoup les parutions Syros, donc je pense que je vais me laisser tenter même si ce n'est pas spécialement le genre de roman vers lequel je me serais penchée de moi-même. On passe à mes achats et le premier livre je l'ai déjà lu, vous le connaissez puisqu'on en a parlé pour la lecture pop-up du club de lecture Bookalore, il s'agit de Légende de Marie-Lou et chez moi il est publié chez Le Livre de Poche. Dans ce livre nous rencontrons June et Day sur le continent américain mais dans un très lointain futur et tous les deux vivent au cœur de l'Empire. June est un prodige de sa génération, à 15 ans elle fait déjà partie de l'élite du pays et elle est brillante et patriote. Day au contraire lui est né dans un taudis et y est resté. Il sévit depuis des années dans la ville pour faire comprendre qu'il n'est pas d'accord avec le fonctionnement de l'Empire et il donne du fil à retordre à l'armée de l'Empire puisque le garçon est vraiment très malin et très intelligent. Un jour le frère de June est assassiné et June et Dave vont être amenés à se rencontrer parce que June va traquer ce garçon et tous deux vont être mis à rude épreuve. Voilà un roman dystopique comme on les aime, c'est plutôt simple mais c'est super prenant. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la rediffusion du live qui se trouve sur Instagram dans lequel on partage nos avis avec Anne. C'est sur l'Instagram du club de lecture Bookalore. Tant qu'on parle d'Anne, je vous propose d'enchaîner sur un roman qu'elle m'a conseillé avec beaucoup d'amour et du coup évidemment j'ai craqué. Il s'agit de Ce sera moi de Lila Lee, c'est publié aux éditions Hachette Roman et ce roman, bien que le résumé ne me tente pas spécialement énormément puisqu'il y est question en partie de K-pop et que je n'ai plus trop de lien avec cet univers, et bien j'ai craqué parce qu'elle m'en a dit tellement bien et j'ai adoré écouter le Littéral Live qu'elle a réalisé avec l'autrice. Du coup j'ai craqué. Ça fait 10 fois que je dis du coup j'ai craqué mais vraiment j'ai craqué.
malgré moi. Dans ce roman, nous suivons Sky Shin qui rêve de réaliser son rêve, celui de devenir une star de la K-pop. Seulement, Sky Shin, on lui répète sans cesse qu'elle ne peut pas faire ça parce que les filles grosses ne devraient pas danser, elles ne devraient pas porter des couleurs vives et elles ne devraient pas attirer l'attention sur elles. Seulement, Kaishin est prête à briser toutes ces règles, toutes ces idées reçues et prouver aux médias et à sa mère qu'elle peut le faire. Seulement, lors d'un concours télévisé, elle va faire face à des remarques grossophobes de la part du jury et à une vague de haters sur les réseaux sociaux. Seulement, la jeune fille n'est pas au bout de ses surprises puisque en plus, elle va se rapprocher de l'un de ses concurrents. Apparemment, ce livre est une bouffée d'air frais, j'ai tellement hâte de le découvrir parce qu'il traite notamment de sujets très importants et complexes quand même à aborder, notamment la grossophobie, mais en plus de cela, il a l'air super pétillant et enjoué, et la mise en page à l'intérieur, j'adore. Donc très hâte de découvrir celui-ci, qui me fait de l'œil dans ma pile à lire et que je pense lire très prochainement. Vraiment. Pour continuer dans le mood, Chloé se fait influencer par tout le monde. Malheureusement, ce mood est très fréquent chez moi. J'ai acheté La maison au milieu de la mer, Céruléenne, publié chez Desaxus. C'est de T.J. Klune et... Pourquoi j'ai acheté ce livre? Tout simplement parce que Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur en a fait une promotion, mais ça a été un coup de cœur pour elle, donc évidemment j'ai très hâte de le découvrir parce que j'ai tendance à aimer les mêmes romans qu'elle, donc voilà, je l'ai entre mes mains. Dans ce roman, nous suivons Linus Baker qui mène une petite vie tranquille dans sa petite maison et il est agent du ministère de la jeunesse magique. Il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. Un jour, il est contacté par les cadres extrêmement supérieurs. Alors là, on est même plus sur les cadres supérieurs, on est sur les cadres extrêmement supérieurs. Et il est envoyé pour une mission secrète pour se rendre sur l'île de Marcia dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires. Alors cet homme, il va être obligé de mettre ses craintes de côté pour réussir à faire un rapport le plus objectif possible, seulement c'est très compliqué parce qu'il va vite comprendre que les enfants ne sont pas le seul secret de l'île, et en apprenant à connaître le directeur des lieux, Arthur Parnassus, il va découvrir le côté énigmatique de cet orphelinat. À mesure qu'il découvre les incroyables secrets de l'île, il va rapidement se rendre compte qu'il va être confronté au plus difficile des choix, accomplir son devoir ou alors écouter son cœur. À vrai dire, le résumé ne me parle pas tellement, pas directement en tout cas, je ne sais pas, j'ai pas d'alchimie avec ce résumé, j'arrive pas à accrocher, mais j'en ai entendu tellement de bien que j'ai vraiment envie de me lancer, notamment car lorsqu'il y a de la magie et que c'est des livres comme ceux-là, récemment je pense à Magic Charlie, eh bien c'est pas des livres qui me tentent à premier abord, mais à chaque fois que je lis ce genre de roman, j'en attends tellement rien que j'ai des énormes coups de cœur, donc j'espère que ce sera le cas pour celui-ci, en tout cas j'ai très hâte de le lire, même si c'est un beau bébé qui fait 400 pages, plus de 400 pages, il fait presque 500 pages, j'ai trop de gros romans dans ma pile à lire, j'ai trop envie de les lire mais j'ai pas le temps, c'est... Bref, très hâte de lire celui-ci. Vous aimez le mode Chloé se fait influencer par tout le monde? Eh bien continuons. Cette fois-ci, c'est Le Prince Cruel de Holly Black, c'est publié aux éditions Rajo, et est-ce que j'ai besoin de me justifier de l'achat de ce livre? On en entend parler partout et je me sens vraiment inculte de ne pas l'avoir lu. Du coup, bah... le voilà dans ma palle, d'autant plus que le tome 2 est déjà sorti en traduction française parce que je compte pas le lire en VO. Donc ça veut dire que le tome 3 ne devrait pas trop tarder, enfin d'ici peut-être un an, mais le temps que je lise le tome 2, le tome 3 sera sorti, ça sera absolument parfait. Dans ce livre, nous allons suivre le personnage de Jude qui a été enlevée au monde des mortels lorsqu'elle était qu'une enfant et maintenant elle vit au milieu des Fae. Ce sont des êtres immortels, sublimes, mais surtout cruels. Pour vivre à Terra Fae, elle doit savoir manier l'épée, se protéger des sortilèges et maîtriser les usages, mais cela ne suffit pas. Pour pouvoir s'intégrer à la cour, elle va devoir défier le prince Cardan et assumer les conséquences de ce défi. Seulement, ce prince n'est pas n'importe qui. Bon, déjà c'est un prince, vous l'aurez compris. Ah ouais. Mais en plus, c'est le prince héritier de la couronne. Voilà, ça a l'air génial. Il y a des faées, il y a un univers qui a l'air riche, il y a question d'épée, de combat. Bref, très hâte de le découvrir et je pense pas avoir besoin d'en dire plus parce que on en entend parler mais littéralement partout. C'est un livre qui fait l'unanimité, j'ai l'impression, donc voilà, ma justification s'arrête ici. Dernier livre de la section Chloé se fait influencer, cette fois-ci il s'agit de Il est juste que les forts soient frappées de Thibaut Bérard, c'est publié aux éditions J'ai lu, donc oui, j'ai l'édition de poche, j'ai attendu qu'il sorte en poche. Et ce roman, c'est The Book of Clocks, je crois que ça se prononce comme ça, bon bref, Chloé, qui me l'a conseillé, enfin elle me l'a pas conseillé directement, elle en a fait la pub littéralement partout, et moi j'ai paniqué et je l'ai acheté. You serious? Ma justification est encore une fois pourrie, mais apparemment ce livre va briser des cœurs, en tout cas j'espère qu'il va briser le mien. C'est horrible de dire ça, mais j'ai envie de lire un roman qui va me faire pleurer, mais très fort, qui va me faire ressentir plein de choses. Parce que récemment j'ai eu plein de coups de cœur, j'ai adoré mes lectures, mais c'était toujours que du positif, donc j'ai envie d'être un peu
bouleversée quoi. Et je pense que c'est le livre pour. Prochain roman que j'ai acheté de ma poche, il s'agit du second tome de Nevernight de Jay Kristoff. Ça s'intitule Les Grands Jeux et c'est publié aux éditions des Axus. Et il est absolument énorme. Comment je vais faire pour lire ça? Bon, je vais pas me plaindre. Bon, il fait 800 pages, mais j'ai tellement adoré le tome 1. Je voulais pas qu'il finisse le tome 1, j'arrivais pas à me dire quand je l'aurai fini, il faudra que je pose et que je quitte l'univers. Et du coup, voilà la suite. Enfin, bon, va falloir que je trouve le temps de le lire parce qu'un gros livre comme ça, j'ai souvent beaucoup de mal à me lancer. Je vais pas vous faire le résumé parce que sinon je vais vous spoiler. Ça a l'air d'être bien noir, bien sanglant comme le premier tome et j'adore. J'adore ce genre de livre. Ma passion pour les éditions Sarbacane a repris le dessus. Voilà le second livre, non, le troisième même, troisième livre de ce book haul qui provient de cette maison d'édition. Il s'agit de Dysfonctionnel de Axel Sandre. Et ce livre, j'en ai entendu parler tellement de fois, vraiment partout, que il fallait que je le lise. Et apparemment, il devrait se retrouver dans ma sélection des livres LGBT à lire pour le Pride Month. Donc, je suppose que ça doit être une très bonne lecture qui aborde des sujets importants. En tout cas, le résumé est pétillant, même si le roman semble très dur, j'ai l'impression que c'est une touche d'humour énorme, malgré le fait que l'univers de Fidèle, le personnage que l'on suit, est carrément complexe. En fait, Fidèle, elle vit au sein d'une famille dysfonctionnelle. Papa enchaîne les allers-retours en prison et sa maman à l'asile. Malgré son quotidien difficile, la jeune femme vit de beaux moments de joie entourée de ses 6 frères et sœurs au prénom panaché. Alors il y a Alison, JR, Dalida, Jésus, on n'a pas la suite mais je pense que les autres sont des pépites eux aussi. Et cette tribu un peu folle dingue vit au bout du monde, donc au bout du monde c'est le nom du bar à Tokar que tient son père. Alors c'est inscrit comme ça dans le résumé, c'est un peu méchant pour les gens qui vont à ce bar mais voilà. Et à l'adolescence, Fidèle va se découvrir une intelligence précoce et elle va se retrouver à l'autre bout du monde, c'est-à-dire au lycée des beaux quartiers où les élèves la regardent de haut et c'est là-bas qu'elle va découvrir l'amour le vrai, celui qui transforme, celui qui sauve. Voilà, ça a l'air absolument fantastique, exactement le genre de roman que j'adore parce que j'ai beau lire du fantastique, j'ai beau lire des mangas, j'ai beau lire des albums, j'ai beau lire des réécritures de contes, enfin bref tout ce que vous voulez, c'est vraiment ce genre de livre qui me parle. Donc très hâte de le lire. Je suis même pas à la moitié du book haul que je suis épuisée, donc autant vous dire que je vais finir les romans et je vais aller très vite sur les graphiques. Enfin, très vite, tout est relatif. Mais vu qu'il y a une bonne partie d'entre eux que j'ai présenté dans ma vidéo recommandation de lecture de manga et que pour les albums, eh bien, vous êtes souvent moins intéressés, eh bien, je vais aller plus vite. Je vais faire au mieux. En tout cas. Le prochain roman, vous le connaissez aussi, on le voit passer partout. Il s'agit de Circé de Madeleine Meyer, donc c'est publié ici chez Pocket, la couverture est absolument magnifique. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un résumé puisque c'est une réécriture du mythe de Circé. Je ne m'en souviens plus très bien, donc je ne vais pas relire le résumé pour pas me spoiler ce mythe dont j'ai quasiment tout oublié à vrai dire, mais il a été salué par la critique, en tout cas j'ai vu très peu d'avis négatifs, presque plus pour le Chant d'Achille, même si le Chant d'Achille aussi de la même autrice a fait l'unanimité, donc très hâte de les découvrir, enfin de découvrir déjà Circé et on verra si je découvre l'autre, parce qu'il est quand même assez gros. Ensuite j'ai fait l'acquisition de Une fêlure de Emmanuel Regnez, de Emmanuel Rignez, c'est publié chez Le Tripode et ce livre-ci il s'adresse à un public averti puisqu'il est question d'inceste, il y est question d'une famille complètement détruite, il est question de vengeance, de parents qui ne prennent pas soin de leurs enfants, c'est très dur et c'est un livre sur l'errance, sur l'horreur d'une famille et ce livre, comme le dit le résumé, révèle comment la littérature peut sauver la vie. Franchement ça a été une très belle lecture, très difficile. Mon avis est déjà disponible sur le blog, je ne ferai pas de vidéo pour ce livre-ci mais si vous souhaitez en apprendre plus, mon avis est disponible sur le blog et mon avis sur Instagram arrive très bientôt. Alors là, vous allez rigoler, j'ai l'impression d'avoir trouvé un livre énorme que personne ne connaissait, que j'étais super révolutionnaire dans mes choix de lecture et quand j'en ai parlé, moi je le connaissais pas avant de le découvrir en librairie. Tout le monde était en mode bah si, je l'ai déjà lu, je l'ai lu au collège, je le connais, gna gna gna. Pourquoi j'étais pas au courant? Pourquoi je l'ai jamais découvert avant moi? Il s'agit de Matin Brun de Frank Pavlov, c'est publié aux éditions Shane et ce livre questionne la mise en place d'une dictature ici par un genre d'ironie autour de celle-ci, du ridicule que cela peut représenter, mais c'est fait avec tellement d'intelligence, c'est effrayant. Effrayant parce que ici, on y suit Charlie et son copain qui vivent dans une époque plutôt trouble, c'est celle de la montée d'un régime politique extrême, l'État brun, et les personnages que l'on suit ce sont des gens normaux. J'ai envie de dire, ce ne sont pas des super-héros, ils vivent de choses simples et ils font tout pour éviter les ennuis. Seulement les petites lâchetés du quotidien peuvent mener collectivement chacun d'entre nous à quelque chose de grave et c'est ce que l'on découvre dans ce rikiki livre qui fait, je crois, 12 pages, un truc comme ça.
12 pages. Et j'ai une trop bonne mémoire parce que j'ai déjà découvert et vraiment ça a été une claque, j'ai adoré. Donc si vous avez l'occasion de le croiser en librairie, achetez-le, il coûte que 2,50€ et c'est une claque, véritablement. Donc si vous l'avez pas déjà lu, parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a lu sauf moi. Voilà. Autre livre dont j'ai fait l'acquisition très récemment, que j'ai déjà dévoré, il s'agit de Le ghetto intérieur de Santiago H. Amigorena, c'est publié aux éditions Folio. C'est un livre au format poche, et dans ce livre on se retrouve en 1945 aux côtés de Vicente en Argentine. Cet homme a emménagé là-bas en 1928 et a rencontré Rosita, sa femme, là-bas. Seulement au moment où se déroule l'histoire, les nouvelles venant d'Europe s'assombrissent, les mesures répressives contre les juifs commencent à faire parler d'elle et Vicente apprend avec beaucoup de retard la mise en place du ghetto Varsovie et le placement de sa mère à l'intérieur de celui-ci. Au bout d'un moment, il n'a plus de nouvelles de celle-ci et on vit son désarroi, son désespoir de l'autre côté de l'Atlantique, là où il ne peut rien faire, là où l'impuissance le fait se retrancher au sein de lui-même dans un ghetto intérieur. C'est un livre très fort qui aborde la Shoah et les événements attenants à la Seconde Guerre mondiale d'un œil extérieur. On ne suit pas un rescapé de cette horreur, mais un personnage qui ne peut rien faire et qui sait ses proches en danger. C'est très dur à lire, je l'ai lu et c'est très dur, mais c'est une très belle découverte et un très beau questionnement autour du point de vue dans la littérature. Vraiment, je recommande. Et enfin, le dernier roman, il s'agit d'un livre de Paulo Coelho, Manuel du guerrier de la lumière. C'est publié chez Le Livre de Poche, c'est un livre que j'ai récupéré en boîte à livres. Je vous l'ai présenté dans ma pile à lire du week-end sans signer, puisque comme ce sera moi et certainement quelques-uns d'autres, bref, je sais plus, et bien c'est un livre que je comptais lire pendant le week-end sans signer. On est dimanche du week-end sans signer. J'ai toujours pas lu mon 3e livre. Ah si, j'ai lu mon 3e livre, j'ai pas lu mon 4e livre. Bref, je ne fais tout sauf lire parce qu'il faut que je fasse ma valise, parce qu'il faut que je tourne toutes les vidéos d'avance que je peux. Donc, plutôt que de lire, eh bien, je suis face caméra, vous m'en voudrez pas. Mon vlog du week-end sans signer sera certainement un échec, vous l'aurez déjà vu certainement. Bref, Paulo Coelho c'est un auteur que je veux beaucoup découvrir, notamment pour son livre L'Alchimiste qui est aussi dans ma palle. Et c'est tout ce que je vais dire parce que je vais pas lire le résumé pour pas me spoiler, j'ai très hâte de le découvrir. Ça a l'air d'être un conte philosophique entre de la poésie et un essai, enfin bref, j'ai hâte. Parce que Paulo Coelho c'est un auteur qu'il faut connaître. En tout cas j'ai l'impression que tout le monde le connaît sauf moi. Donc encore une fois je vais remédier à ça. Ça y est, on arrive au bout du book haul roman. On va passer au graphique, mais avant ça je vais faire une petite pause, charger toutes les vidéos que j'ai déjà faites parce que là il n'y a plus de place sur l'appareil photo. Et ensuite, attention, voilà tout ce qui reste. C'est bon pour vous? C'est pas bon pour moi, hein, clairement. Non, en vrai, les mangas, je vais aller très très vite, je vais pas vous faire tous les résumés, je vais simplement vous les présenter. Et pareil pour les albums et les BD, parce que franchement, là, je suis épuisée, j'ai plus de salive, et ça sert à rien de faire un book haul qui fait 10 ans et que vous quittiez la vidéo. Vous avez vu, je pense à vous. Hein. Bref, on se retrouve tout de suite, même si vous allez pas voir la différence. A few moments later. On passe au manga. Alors, ça va aller très très vite, parce que si vous êtes particulièrement intéressé par les mangas, je vous invite à aller regarder ma vidéo recommandation lecture de manga, alors je sais plus comment je l'ai intitulée. C'est une vidéo très très récente, et dans celle-ci, je présente littéralement tous les mangas que je vais vous présenter là, donc je vais vous présenter rapidement ce que j'ai acheté ce mois-ci. Tout d'abord le premier tome de Jujutsu Kaisen, donc c'est publié chez Kiyun. J'ai lu le premier tome et du coup j'ai acheté le second. Je sais qu'il y a un tome 0, il faut que je l'achète aussi, mais je crois qu'il se lit vers le 3 ou le 4, enfin le tome 3 ou 4, donc à voir. Voilà, un manga de combat avec des monstres, avec des exorciseurs, c'est très prenant. Autre manga dont j'ai fait l'acquisition, il me semble ne pas l'avoir présenté dans le book haul précédent, mais je ne sais plus exactement ce que je présente ou non, donc bon, je vous le représente ici. Il s'agit de Un été à Tsurumaki de Shinya Komatsu. C'est publié aux éditions Imo et c'est un manga avec un format un petit peu particulier et des graphismes qui se détachent totalement du reste. Très original et parfait pour l'été. Côté nouvelle saga, j'ai commencé Twilight Bond Hanakoken, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2, ainsi que les 4 premiers tomes de Blue Period, absolument génial, Les Dents des sorcières de Yumeji et My Hero Academia qui est super connu. Ensuite, 2 mangas, donc 2 premiers tomes, Ikigami Préavis de mort, je ne connaissais pas du tout, j'ai trouvé ça dans une boîte à livres et ils ont l'air plutôt sympas, c'est publié chez Kazé. J'aime beaucoup les graphismes, donc hâte de le découvrir, ça me fait penser au bateau de Thésée parce que ça a l'air d'être un thriller, un policier. À voir, je dis peut-être n'importe quoi, mais j'ai pas relu le résumé, je l'ai lu au moment où je les ai trouvés dans la boîte à livres, mais je vais pas les relire parce que si je les relis avant de découvrir le manga, je risque de me spoiler un morceau. Enfin bref, c'est toujours le même refrain avec moi. Bien évidemment, j'ai acheté la suite du bateau de Thésée, pas encore le tome 8, j'ai acheté que le tome 7, mais le tome 8 ne devrait pas tarder. Une fois que j'aurai lu le tome 7, je vais foncer le découvrir. Mais grosse saga coup de cœur, donc évidemment le tome 7 se retrouve dans ce book haul. Et le tome 8 dans le prochain certainement. Ensuite, 2 livres de Jiro Taniguchi. Le premier c'est un manga trouvé en boîte à livres, raison pour laquelle il est un petit peu morflé. Il s'agit de Le Sauveteur, c'est un énorme manga. Mais les graphismes sont ceux qu'on retrouve dans les BD de Jiro Taniguchi parce que c'est un auteur qui oscille entre les deux. Alors des fois ce sont des mangas qui sont adaptés en BD pour l'Europe
Et des fois il écrit en BD, des fois en manga, enfin je crois. Ça se trouve je vous raconte n'importe quoi. Donc j'ai celui-ci, je ne connais pas le résumé parce que il n'y a pas de résumé, du coup j'ai pas pris le temps de feuilleter l'intérieur, de découvrir le résumé à l'intérieur. Et j'ai pris celui-ci, Un ciel radieux, donc là c'est publié chez Casterman dans leurs offres il y a pendant l'été, enfin je suppose que c'est des offres qu'il y a pendant l'été, qui sont à 10 €. Les graphismes, mais vraiment les graphismes de Jiro Taniguchi me font acheter tous ces livres, même si je ne sais pas de quoi il parle, à chaque fois je me fonce tête baissée dans ses ouvrages, parce que ce mangaka, cet illustrateur de BD, enfin bref, cet homme a vraiment un trait très particulier et surtout un style d'histoire qui reflète des tranches de vie que j'apprécie beaucoup. Donc très hâte de découvrir ces deux-là. Maintenant que j'ai fait le lien entre manga BD, on va continuer dans les BD. Toujours aux éditions Casterman, avec leur prix à 10 €, j'ai acheté Blue de Kiriko Nananan. On se retrouve dans un lycée au Japon et on va suivre une tranche de vie dans laquelle il va être question de sentiments et d'acceptation de soi, acceptation de l'autre et d'adolescence. C'est parfois un petit peu spécial, enfin vraiment il y a des plans qui m'ont un petit peu perturbée, mais j'ai adoré le graphisme. Littéralement c'est très pur, très simple. C'est soit du trait, soit des aplats. Voilà, je vais pas non plus vous pondre un avis énorme, mais une très belle découverte. Un manga que je ne regrette pas d'avoir acheté et de retrouver dans ce book haul du coup. Mon œil me brûle. Pareil pour la prochaine BD, il s'agit de Habibi de Craig Thompson. Ici on suit une jeune fille qui va grandir et devenir femme tout au long de cette BD et son passé à elle, c'est qu'elle a été vendue à son mari alors qu'elle venait tout juste de quitter l'enfance et elle va parvenir à s'échapper, elle va se réfugier en compagnie d'un petit garçon qu'elle va prendre sous son aile comme son frère, et ce au sein d'une épave de bateau échouée en plein désert. Et c'est de là que commence cette histoire, commence l'épopée de cette jeune femme qui va en partie se transformer en cauchemar mais aussi en histoire pleine d'espoir. Très belle lecture pareil, et les graphismes sont très spéciaux. Là pour le coup c'est vraiment très noir. Alors déjà il y a beaucoup de références à la langue arabe, à la langue en général, et il y a beaucoup de travail sur le décor et sur les contours des cases, c'est absolument magnifique. Mais vraiment, voilà, je sais pas si les visuels... Oh là, vous avez vu les pages là. Bref, une belle découverte. Ensuite une BD qui a fait beaucoup parler d'elle, notamment sur Instagram. Il s'agit du premier tome de Phobos. C'est évidemment l'histoire de Victor Dixon que l'on connaît pour ses romans, mais ici son histoire, son scénario a été adapté en BD avec les illustrations de Eduardo Francisco. C'est publié chez Glénat et c'est le premier tome, donc intitulé L'envol des éphémères, et on y suit Léonore qui fait partie des 6 filles envoyées sur Mars, aux côtés de 6 garçons envoyés sur Mars aussi dans une autre capsule, qui vont être amenés à fonder la colonie des premiers humains sur Mars. Seulement le programme qui les envoie est aussi un programme de télé-réalité qui a destination d'engendrer beaucoup de sous, et ils ne savent pas véritablement de quoi sera fait leur atterrissage sur Mars. C'est très prenant, les graphismes sont très beaux, bien adaptés à la saga, et le ton de l'histoire est parfait. J'ai très hâte de découvrir le prochain tome parce que, vous l'aurez compris, j'ai déjà lu. En plus, je l'ai acheté à la... Ouais, j'ai un joli marque-page. Je l'ai acheté à la dédicace à Lyon de Victor Dixon, et du coup j'ai une dédicace. Voilà, un roman graphique que j'ai acheté et déjà lu. Il s'agit de Le divin scénario de Jackie Benetto et Fabricio Dori. C'est publié chez Actes Sud. Et c'est une histoire assez surprenante qui mélange les références bibliques à des références de d'autres religions, à des références de plein de cultures différentes, notamment la pop culture. C'est spécial mais assez sympa. Bon, pour ma part, je n'avais pas toutes les références donc j'ai pas tout compris. Aïe, coup dur pour Guillaume. Mais dans l'histoire, on suit l'ange qui doit aller annoncer à Marie que Dieu va lui donner un enfant. Seulement cet ange se perd et divague un peu partout et c'est très original, les couleurs sont très très belles. Franchement je crois que pour le graphisme, ce roman graphique vaut le détour. J'ai du mal à vous faire les résumés des graphiques parce que j'ai trop peur de spoiler, il y a beaucoup trop de choses à... Enfin trop peu de choses à dire au vu de... pour ne pas spoiler, mais en même temps si je dis pas grand chose vous risquez de pas trop comprendre, c'est un peu compliqué. Bon, on poursuit avec Genesis Khan et l'Empire Mongol, donc c'est publié chez Petit à Petit et je l'ai acheté dans le cadre des 48 heures de BD, donc payé 2 €. Ce livre c'est une BD documentaire, donc c'est-à-dire que l'on va découvrir l'Empire Mongol au printemps 1175 et on va suivre le jeune Temujin qui a 9 ans et qui vient se fiancer car son père vient d'être assassiné. Il va devenir un guerrier impitoyable et on va suivre son histoire et sa culture au sein de cet album dans lequel il y a des pages documentaires autant que des pages de BD, donc je n'ai pas encore lu, très hâte de le découvrir parce que c'est un format que je n'ai jamais découvert, que je n'ai jamais lu, donc ce sera certainement une belle découverte, d'autant plus que je ne connais rien à l'Empire Mongol. On poursuit avec 2 BD jeunesse que j'ai adoré, mais je vous les présente dans ce book haul même si c'est pas une vidéo avis lecture. Ces 2 BD, elles sont publiées chez Sarbacane et il s'agit de 2 tomes de la famille Vieille Pierre, donc ici Lucie et l'énigme du Sphinx, et de ce côté-ci le voyage de Kay. 2 superbes découvertes qui revisitent des légendes. On suit en fait une famille, donc à chaque fois ce sont des membres différents de la famille
vieille pierre qui cherche les derniers trésors et les dernières créatures mythologiques pour les protéger. Et dans chaque tome c'est le cas. Alors je les ai lus complètement dans le désordre, je ne saurais pas le dire quel est le premier tome parce qu'il y a un ordre quand même pour la lecture, même si les lire dans le désordre ne pose pas de problème, mais je les ai lus dans le désordre. Voilà, parce que quitte à mal faire les choses, autant vraiment mal les faire. J'ai adoré ces deux lectures, le graphisme et les couleurs sont super entraînants et j'aime beaucoup le travail de la mise en page. Bref, très belle découverte, si vous aimez les BD jeunesse, faut pas louper celle-ci. Enfin, cette saga-ci, La Famille Vieille Pierre. Toujours dans le cadre des 48 ans de la BD, j'ai acheté le premier tome de Sorceline, donc c'est intitulé Un jour je serai fantasticologue, pardon. C'est de Sylvia Douillet et Paola Antista et c'est publié chez Vent d'Ouest. Et j'avais entendu beaucoup de bien de Sorceline, alors je sais pas si je confonds pas avec une autre BD, mais ça a l'air très sympa, la mise en page est sympa, c'est vraiment de la BD classique pour la jeunesse. L'univers a l'air original et on y suit Sorceline qui a toujours aimé les animaux. Mais attention, pas les matous câlins ni les chiens fidèles. Ce qu'elle aime, elle, ce qui la passionne, ce sont les dragons, les licornes, les monstres et les chimères. Et ouais, Sorceline, elle est originale, elle au moins. En fait, ce sont les animaux légendaires. J'ai l'impression qu'on va suivre Sorceline dans son parcours de vie à l'école et qu'elle va avoir différentes aventures, notamment avec ces animaux qui vont certainement lui venir en aide. Je n'en sais pas plus que ce que je viens de vous dire, mais j'ai hâte de le découvrir parce que ça va être quelque chose de lu très rapidement. Voilà. On approche de la fin, deux dernières BD avant de passer aux albums. Il y a L'embranchement de Mugby et Kiliana Song. Alors ce sont deux livres que j'ai trouvés dans une boîte à livres, donc je les ai pris parce que j'adore avoir de nouveaux graphiques desquels je n'ai jamais entendu parler, donc c'est le cas pour ces deux là. Je ne sais pas de quoi ils traitent, j'avais lu le résumé évidemment quand je les ai pris dans la boîte à livres, je les ai pas pris délibérément comme ça, mais je ne sais plus de quoi ils traitent et j'ai pas spécialement envie de me remémorer. Celui-ci me tente beaucoup, notamment pour ses graphismes, c'est assez incroyable le traitement des images. J'ai l'impression que c'est de l'aquarelle langue de Chine, donc un travail à la main, ça a l'air d'être vraiment très riche, donc hâte de le découvrir. Et pour celui-ci, c'est aussi pour ses illustrations que je l'ai pris. Tout a l'air d'être réalisé au crayon de couleur, alors c'est pas flagrant sur la couverture, mais à l'intérieur c'est soit pastel, soit crayon de couleur. Je sais pas s'il y a des infos. C'est publié chez l'École des Loisirs, donc bon, il n'y a pas plus d'infos, j'ai l'impression. Et c'est réalisé d'après un conte de Noël de Charles Dickens, donc je sais pas si c'est un extrait ou quoi, parce qu'il est vraiment tout petit, mais j'ai hâte de le découvrir. Je vais me le réserver évidemment pour Noël, sauf si j'ai une frénésie de lecture de graphique et je le dévorerai avant. Mais sans ça, ce sera une lecture parfaite pour les vacances de Noël. Nous voilà enfin rendus aux albums. Je vais commencer par les albums que j'ai achetés de ma poche et ensuite on passera au service presse. Vous en faites pas, c'est presque fini, il ne reste que 5 livres. Le tout premier, c'est une véritable pépite, c'est absolument magnifique. Il s'agit de Le Monde Secret d'Adélaïde de Elise Hurst. C'est publié aux éditions 2 et comment vous dire, le travail illustratif m'a fait tomber sous le charme de cet album. Je ne pouvais pas ne pas passer, je ne pouvais pas ne pas le découvrir et ne pas passer Oh là là, c'est la décadence. Et je ne pouvais pas passer à côté. Je m'en mêle les pinceaux, c'est une catastrophe. J'essaie de vous trouver une des illustrations. Alors l'illustration de la couverture est absolument magnifique et elle est dans les doubles pages. Regardez cette beauté, ça a l'air d'être du travail de la peinture à l'huile. J'ai pas envie de dire de bêtises parce que je m'y connais pas vraiment en peinture, mais franchement, une pure pépite, c'est très poétique. Il y a plusieurs niveaux de lecture. La pile de livres que j'avais fait sur le côté vient de s'effondrer sur moi. Bon, je vais laisser ça comme ça jusqu'à la fin. Bref, c'est absolument magique. L'histoire, comme je le disais, se lit sur plusieurs niveaux de lecture parce que en tant que grande lectrice, enfin grande en âge je veux dire, eh bien je pense que je n'ai pas saisi les mêmes choses que les enfants qui découvriraient cet album, mais il est tellement beau visuellement parlant que je pense qu'il absorbe tous les âges, donc très belle découverte que je suis ravie d'avoir dans ma bibliothèque désormais. Et le second livre que j'ai acheté, il s'agit de Le Samedi au Paradis, donc c'est l'histoire vraie de la bibliothèque solidaire de l'éboueur J.A. Gutiérrez et c'est écrit par Angela Burke-Kundell et illustré par Paola Escobar. C'est typiquement les illustrations que je souhaite réaliser un jour dans ma vie, c'est le style d'illustration dont je rêve littéralement, je ne sais pas comment expliquer autrement, et c'est pour ça que j'ai acheté ce livre, mais en vérité, lorsque je l'ai lu, j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres raisons pour lesquelles j'aurais pu l'acheter, notamment car il y est question en partie pour une double page du Petit Prince, il était question de livres, il est question d'un éboueur en Colombie, donc exactement à Bogota, qui au cœur du quartier populaire de la Nueva Gloria va ramasser tous les trésors cachés qu'on lui laisse sur le bord de la route, donc des livres qui sont mis à la poubelle, et grâce à tous ces livres qui sont jetés, eh bien il va pouvoir ouvrir une bibliothèque, un lieu où les plus jeunes vont pouvoir se rendre, parce que dans le quartier où José vit, donc cet éboueur, eh bien il n'y a pas de bibliothèque, et pourtant il est passionné de littérature et il aimerait offrir cette chance aux enfants. C'est absolument magique. Le message est magnifique
et l'histoire est une histoire vraie, donc c'est d'autant plus fantastique à découvrir. Ok, plus que 3 livres, on passe au service presse. Le premier, il s'agit de Trek de P.T. Oswald. C'est très beau. Si vous aimez la randonnée, si vous aimez les histoires familiales, c'est un album muet. Il parle seulement à travers des illustrations très graphiques et carrées, mais très douces par leur couleur. C'est une histoire entre un papa et un garçon qui s'entraident pour gravir la montagne, pour passer une belle journée ensemble. Et c'est publié chez Helvétique. Très belle découverte. Merci à la maison d'édition pour l'envoi. Je remercie pas à chaque fois les maisons d'édition pour l'envoi, mais ça me semble logique. Merci à toutes les maisons d'édition et à tous les auteurs qui me font confiance. Autre album avec un format beaucoup plus petit que ce que j'ai l'habitude de découvrir. Il s'agit de la Terre dans mes poches de Françoise Lison Leroy et Mathilde Gros. Et là pour le coup on va suivre un enfant qui va apprendre la fertilité de la Terre. C'est une histoire avec des graphismes vraiment originaux, on a l'impression que ce sont des collages, que ce sont des découpages collages, ouais. C'est beau, c'est poétique, le texte est poétique et j'ai beaucoup aimé cette lecture parce que je l'ai déjà lu. Je peux pas vraiment vous en dire plus, mais ce livre appartient à la collection Matière Vivante. Si cela peut vous tenter, franchement, c'est tout petit mais très beau. Et enfin on arrive au bout de cet énorme book haul, j'ai mal au dos. Le dernier livre, il nous vient des éditions Cote édition et il s'intitule Comment mettre une baleine dans une valise. C'est de Guridi et ce livre pose la question comment mettre une baleine dans une valise. Mais sous couvert de cette histoire qui peut sembler intrigante et rigolote, c'est toute une question autour de l'exil, autour du voyage qui est posée. Que doit-on prendre avec soi? Qu'est-ce qui a le plus d'importance? Parce que certes il existe des valises pour presque tout, pour les violons, pour les trompettes, pour bouteilles, pour jumelles, pour manteaux, mais il n'en existe pas pour les baleines. Donc comment on fait pour transporter ce qui est le plus précieux pour nous quand on doit quitter son chez-soi? Voilà, les graphismes sont rouge et blanc, et bleu pour le petit garçon qui tente de mettre la baleine dans la valise. C'est très simple. Ça va à l'essentiel certes, mais ça... comment dire? Oula, j'ai failli vous spoiler. Ça va à l'essentiel, mais il n'en faut pas plus pour délivrer un d'aussi beau message que ce que fait cet album. Voilà pour cette énorme book haul mélangé à un avis lecture parce que je vous ai quand même donné mon avis sur certains des livres. Je suis désolée, j'aurais pas dû, mais c'est trop dur de parler d'un livre quand on l'a lu en faisant semblant qu'on l'a pas lu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir échanger en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai vraiment hâte de vous partager toutes les autres vidéos que j'ai tournées. Restez à l'affût, activez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et on se retrouve très bientôt. Salut!